de maître spirituel, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots qui sont présents aujourd'hui. Donc, on va commencer par lire le verset du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, c'est le 3e chapitre du premier chant, verset 20. C'est page 102. Avatare Shoda Shame Pashyan Brahma Druho Nripan Trisapta Kritva Kupito Nikshatram Akaron Mahim Avatare Shoda Shame Pashyan Brahma Druho Nripan Trisapta Kritva Kupito Nikshatram Akaron Mahim. Avatare Shoda Shame Pashyan Brahma Druho Nripan Krisadva Krita Kupito Nikshatma Karon Mahim. Avatare Shoda Shame Pashyan Brahma Druho Nripan Trisadva Sapta Nikshatra Karon Mahim. Traduction. La 16e émanation du Seigneur fut Parashuram, qui extermina à 21 reprises tous les princes kshatriyas de la terre qui avaient une aversion pour les brahmanas et qui les oppressaient. Il n'y a pas de commentaire pour ce verset. On continue dans la description de tous les avatars, d'une partie des avatars du Seigneur. Et donc, Parashuram, c'est le 16e. Et aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un qu'on a déjà énoncé dans les versets précédents. C'est de plusieurs, en fait. Là, il y a plein d'avatars qui apparaissent dans la même histoire. C'est un concentré. C'est le Seigneur déjà sous la forme de la tortue divine, Kurma. Ensuite, il apparaît aussi comme Mohini, comme Dhanvantari, comme... vous allez voir. je vais essayer de raconter parce que c'est une histoire qui est assez complexe. Donc avant, je vais rendre mes hommages à tous les Vaishnavas. Om Aganati Mirandasya Ganam Janam Sharakeya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapinam Yeda Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Datati Svapanantikam He Krishna Karuna Sindhu Dida Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare.
Pancha Karpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, comme je le disais, je voudrais essayer de vous partager un peu l'histoire du grand barattage de l'océan, de lait, donc, qui est expliqué dans le 8e chant du Srimad Bhagavatam. C'est une histoire qui est assez longue et complexe. Je pense, j'ai pas eu le temps de l'étudier jusqu'au bout et je vais essayer de vous la dire au mieux. Donc ça commence lorsque Indra il a été maudit par Durvasa Muni. Un jour, le grand sage Durvasa Muni, il est allé voir Indra et il lui a passé sa guirlande parce que les grands sages, quand c'est un acte de miséricorde, en fait, quand ils nous passent leur guirlande, c'est comme un grand honneur, donc on doit les accepter avec beaucoup de respect et beaucoup de reconnaissance. Et sauf qu'Indra, il était un peu imbu de sa personne. Alors, lorsque Durvasa Muni lui a passé sa guirlande de fleurs, il l'a jetée sur son éléphant, et son éléphant, à son tour, il s'en est débarrassé, il l'a piétiné. Et Durvasa Muni, il est connu pour se mettre très en colère, très vite en colère. Et lorsqu'il a vu que Indra agissait de cette manière, il a maudit Indra. Et il a maudit Indra et tous les Devas, et il leur a dit qu'ils perdraient toute leur prospérité. Et à ce moment-là, les Devas, ils sont allés voir Brahma pour prendre refuge en lui, parce qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir, en fait, à cause de la malédiction. Et donc, ils perdaient leur puissance face aux Asuras, parce qu'il faut savoir qu'il y a une espèce de guerre éternelle entre les Asuras et les Devas. Et donc les Asuras qui sont plus influencés par la passion et les Devas qui sont plus dans la vertu et qui prennent constamment refuge dans le Seigneur suprême. Et donc lorsque les Devas ils sont allés informer Brahma, il a souri et ils sont tous allés prendre refuge du Seigneur à l'océan de lait, Svetadvip. Donc dans l'univers, il y a différentes... c'est un peu complexe, comment on appelle ça ? La cosmologie de l'univers, c'est un peu complexe, mais il faut savoir qu'il y a un endroit où il y a le Seigneur qui se trouve sur un océan de lait. Donc ils sont arrivés sur la rive de cet océan et ils ont commencé à prier. Et Brahma a commencé à énoncer des prières. Et le Seigneur est apparu. Mais il est apparu, seul Brahma pouvait le voir, et les Devas, ils étaient simplement aveuglés par son rayonnement. Ils ne pouvaient même pas se voir entre eux, mais ils ont quand même tous offert des prières, et ils ont expliqué la situation. Et le Seigneur, il leur a répondu qu'il fallait qu'ils fassent un pacte avec les démons, parce qu'il leur a dit qu'ils ne pourraient pas, à ce moment-là... Ah non, là je confonds, désolée. Non, il leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent un pacte avec les démons et qu'une fois qu'ils auraient obtenu leur objectif, ils ne seraient pas obligés de combler ce pacte parce que dans un conflit de cette manière, on peut faire un pacte avec l'ennemi et une fois qu'on a obtenu notre gain, on peut se retourner contre l'ennemi en gros. Donc il a dit que c'était autorisé de faire ça. Et donc il fallait leur promettre une part du nectar, aller voir les démons, et lorsqu'ils accepteraient, ils pourraient ensemble barater l'océan de lait pour obtenir le nectar, un nectar particulier qui peut raviver une personne qui est sur le point de mourir. Et grâce à ce nectar, les Devas, ils pourraient réobtenir leur puissance. Et donc... les Devata, ils ont obéi, ils sont allés voir Bali Maharaj, qui était le roi des démons, et ils l'ont convaincu de la manière que le Seigneur leur avait dit de le faire. Donc, ils lui ont raconté tout à propos du barattage de l'océan, qu'ils partageraient le nectar après,
Et en fait, au départ, lorsque les Devas sont arrivés, les chefs démons, ils ont tout de suite pris leurs armes, mais Bali Maharaj, il a vu qu'ils n'étaient pas armés, il leur a dit « Calmez-vous, ils viennent en amis, ils ne viennent pas pour se battre, on va écouter ce qu'ils ont à dire. » Et il les a écoutés, et ça plaisait bien aux chefs démons. Alors ils ont tous accepté. Et ils sont allés chercher la montagne Mandara, qui devait servir de bâton de barattage, parce que quand on baratte le lait, il faut un bâton qui tourne en le tirant d'un côté et de l'autre, et du coup, par la rotation, ça va créer du beurre, du yaourt. Ouais. Et donc, donc, ils sont allés chercher la montagne Mandara, c'est une très grande montagne qui est en or, pour servir de pilier de barattage. Et lorsqu'ils ont ils ont commencé à... Déjà, ils ont déraciné la montagne. Je ne sais pas si on peut s'imaginer. Nous, on ne peut pas déraciner un arbre. C'est impossible pour un être humain de déraciner. Un arbre, pas un arbrisseau, un arbre, vraiment. C'est pas possible. Eux, ils ont déraciné ensemble, ils ont déraciné une montagne en or. Et ils ont commencé à la porter, mais au bout de quelques kilomètres, au bout d'une longue distance, ça commençait à être un peu lourd. Alors, la montagne a commencé à sombrer. Et à ce moment-là, il y a Vishnu qui est venu. Là, ils appellent Ajita, je crois. C'est le nom du seigneur Vishnu. À ce moment-là, il a le nom de Ajita qui est venu sur Garuda. Il l'a porté d'une main, il l'a mis sur le dos de Garuda et ils sont allés comme ça. Garuda est porté sur son dos la montagne Mandara jusqu'à l'océan de lait. Et ils l'ont posé et Garuda, il a dû partir. Parce que c'est une raison particulière. La corde qui servait pour tirer la barre, pour barater l'océan, c'était Vasuki. Vasuki, c'est le roi des serpents, donc un grand serpent avec plein de têtes et du poison qui sort de ses gueules. Et Garuda, il fait peur aux serpents parce que Garuda se nourrit de serpents. Donc, Garuda a dû partir parce que sinon Vasuki ne voudrait pas venir. Et lorsque Vasuki est venu pour faire la corde, et ils ont mis toutes sortes d'herbes aussi, de légumes, de lianes, plein de choses dans l'océan de lait pour permettre le barattage de l'océan. Et donc Vasuki s'est entouré autour de la montagne et le seigneur Ajita, donc, qui est le seigneur lui-même, il s'est dirigé vers les têtes de Vasuki parce que vu qu'elles sont empoisonnées, c'était ce qui était le plus dangereux, le plus désagréable. Donc, il est allé vers les têtes dans cet esprit-là de prendre la pire partie pour lui, et tous les Devas, ils ont suivi. Et finalement, lorsque les démons, ils ont vu ça, ils se sont dit non, nous, on est des personnes très instruites, on a étudié tous les Védas. On sait que la queue, c'est l'endroit de mauvais augure. C'est pas le bon endroit du serpent. Nous, on veut tirer la tête. Alors, le Seigneur, il a souri et il a dit d'accord. Et tous les Devatas, ils sont allés... Et même avec le Seigneur, ils sont allés tirer du côté de la queue et les démons, ils ont saisi les têtes de Vasuki. Et ils ont commencé à barater l'océan. Alors déjà, j'ai oublié de dire, c'est que le Seigneur, lorsqu'il leur a dit qu'il baratterait l'océan, il leur a dit qu'il y aurait différentes choses qui sortiraient de l'océan. Mais il fallait que les Devatas, ils ne soient pas... déjà, il ne fallait pas qu'ils aient peur du poison qui sortirait de l'océan. Il ne fallait pas qu'ils éprouvent de l'envie ou de la passion ou de la colère lorsqu'ils verraient les différentes choses sortir de l'océan. Et donc, lorsqu'ils ont commencé à barater, la montagne, elle a commencé à sombrer parce qu'il n'y avait rien pour la soutenir et petit à petit, la montagne, elle était tellement lourde qu'elle sombrait dans l'océan. Et donc, à ce moment-là, le Seigneur, il a pris encore une forme extraordinaire d'une gigantesque tortue. Et comme une île gigantesque, en fait, il a soutenu la montagne en dessous. Il était dans l'océan de lait. Et c'est expliqué qu'il acceptait la montagne comme...
ça lui faisait pas mal, finalement, ça faisait comme un grattilo. Voilà. Ouais, ça se dit comme ça? Un grattilo. Je connaissais pas. Ça lui... D'accord. Oui, ça lui grattait le dos, donc finalement c'était très agréable pour lui. Donc on peut voir ça comme un service que, que les Devas et les Asuras ils ont fait ensemble, ils ont gratté le dos du Seigneur. Donc c'est merveilleux. Et ensuite, avec le baratage aussi, la montagne elle a commencé. Les Devas et les Asuras, ils étaient épuisés parce que c'était quand même. C'est pas rien, c'est une montagne en or, c'est un océan de lait gigantesque et ils devaient tirer Vasuki d'un côté et de l'autre. Donc le Seigneur, il les a investis chacun les Asuras, il les a investis de la passion. Vasuki l'a investi de tamas parce que c'est expliqué que la douleur était tellement grande que sinon il n'aurait pas pu survivre au baratage. Donc il était présent en Vasuki à travers l'énergie du tamas. Et les Devatas, il les a investis par la vertu pour qu'ils regagnent leur force et pour qu'ils puissent être capables de barater l'océan. Parce que c'était le désir de Krishna de mettre en scène ce divertissement du baratage de l'océan. Et donc ils ont continué à barater l'océan très fort et la montagne, elle se soulevait avec le baratage très puissant. Et donc le Seigneur a pris encore une autre forme avec 1000 bras. Et au sommet de la montagne, il l'a tenue pour ne pas qu'elle se soulève. Donc en fait, il était situé de toutes parts, en haut, en bas, dans les Devatas, dans les Asuras, dans Vasuki. Il était situé tout autour de la montagne finalement. Et ensuite, finalement, ils voyaient que les Devas et les Asuras, ils n'étaient pas capables, malgré tous leurs efforts, de barater assez fort l'océan pour faire sortir le nectar. Donc il a commencé à barater lui-même. Et je trouve que c'est intéressant de voir ça parce qu'on voit que finalement, à travers ce divertissement, on peut se dire que de la même manière, Krishna il nous utilise comme des instruments, mais finalement, sans lui, on n'a pas la force de faire quoi que ce soit. On est simplement des instruments dans ce monde et pour le servir lui et pour servir ses dévots. Mais c'est lui qui fait tout parce que nous, on n'a pas la force, on n'a pas la puissance de faire quoi que ce soit, de faire bouger quoi que ce soit sans qu'il le veuille en fait. Et donc ils ont continué à barater et à un moment, il y a un poison mort. Ah, j'ai oublié de dire. Lorsqu'ils ont baraté, il y a Vasuki qui faisait sortir de la fumée et du poison de ses gueules. Et donc, c'est expliqué que les Asuras comme Bali et tous les chefs Asuras, ils étaient comme des pins carbonisés par un feu de forêt. Donc, c'est pas terrible. Et même les Devatas qui étaient de l'autre côté pour barater, ils étaient noircis par le poison et le feu toxique qui émanait de Vasuki. Donc Vishnu, il a... Alors, attendez. Ah oui, il a fait en sorte qu'il y ait des nuages qui déversent de la pluie pour éteindre le feu de Vasuki. Désolée, il y a beaucoup de détails, c'est difficile de penser à tout. Et donc, lorsque le poison est sorti à cause des différentes plantes, à cause du baratage de l'océan, c'était un poison vraiment très puissant. Et tous les Devatas, ils sont allés prendre refuge de Shiva. Et Shiva, il a dit que c'était son devoir de faire en sorte que les âmes, les entités vivantes, elles soient en sécurité. Donc, il y a un verset que Maharaj me partageait l'autre jour à ce sujet-là, que
les dévots, ils protègent les êtres vivants au risque même de leur vie, en fait. Et donc Shiva, il a accepté parce qu'il ne voulait pas que les êtres vivants ils souffrent. Il a accepté d'aller boire le poison qui sortait de l'océan de lait, le poison Hala Hala. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est ça. Il a pris quand même la permission de son épouse, mais elle savait qu'il ne risquait rien, alors elle l'a laissé aller boire le poison, et il a tout condensé le poison en une seule dans sa paume en fait. Et il a bu le poison et il l'a arrêté dans sa gorge. On le raconte souvent ça, c'est pour ça qu'il a la gorge bleue, on l'appelle Nilakanta, parce qu'il a la gorge bleue. Il a arrêté le poison dans sa gorge pour ne pas qu'elle vienne dans son cœur, parce que dans le cœur il y a Krishna. Donc il ne voulait pas qu'il soit incommodé par le poison qui venait. Donc, et lorsqu'il a bu le poison, il y a quelques gouttes qui sont tombées. Et ces gouttes, elles ont été bues par des scorpions, des serpents, les plantes vénéneuses. Et c'est pour ça qu'ils ont du poison aujourd'hui, tous ces êtres. Et donc, le Bharata va continuer. Ça faisait un grand tumulte et ça a dérangé tous les animaux qu'il y avait dans l'océan même. Et en premier de l'océan est sorti Surabhi. Surabhi, qui est une vache céleste qui a été acceptée par les sages comme un moyen de... je sais plus comment. Elle a été acceptée par les sages. Donc les sages, ils ont pris Surabhi, la vache qui donne... elle donne que du lait ou elle donne tous les désirs, Surabhi? Je ne me rappelle plus. Elle peut tout. D'accord. Donc, il me semble que c'est une vache qui donne tout ce que l'on désire. Donc, après que Surabhi soit sorti, il y a un cheval, Uchchaishrava, un grand cheval blanc, que Bali a voulu prendre pour lui, donc Bali, le chef des démons. Et étant donné que le Seigneur il avait dit à Indra et aux Devas de ne pas éprouver d'envie ou d'avidité avec tout ce qui sortait de l'océan, Indra il n'a rien dit, il a simplement laissé Bali prendre le cheval. Et il s'est expliqué aussi dans la teneur et portée de Vishwanath Chakravarti Thakur que le Seigneur il a fait ça pour augmenter la fierté des démons en fait. Et ensuite, il y a le roi des éléphants, Airavata, qui est sorti de l'océan. Donc, c'est un grand éléphant blanc avec 4 défenses. Et il y a les 8 éléphants des directions qui sont sortis et 8 femelles éléphants avec eux. Ensuite, il y a le joyau Kaustuba que Krishna porte sur sa poitrine qui est sorti. Donc, le Seigneur l'a accepté. Il y a aussi les fleurs Parijata qui, elles aussi, exaucent tous les désirs et qui sont sur les planètes édéniques. Et les Apsaras sont sorties. Les Apsaras, c'est des danseuses célestes. Donc, elles sont sorties de l'océan de lait, elles aussi. Et après les Apsaras, Rama, ou Lakshmi aussi, on l'appelle comme ça plus communément, est sortie de l'océan. Donc elle s'est expliquée, elle avait un teint doré, elle avait une beauté vraiment enchanteresse, et elle charmait toutes les directions. Mais malgré ça, tous les Devas et les Asuras, ils ne désiraient pas se l'approprier elle, mais simplement ils désiraient qu'elle leur donne de la richesse, parce que Lakshmi, c'est celle qui possède toutes les richesses. Et donc, ils voulaient tous la satisfaire pour obtenir sa richesse, en fait. Et donc, ils ont fait un grand trône, ils ont fait un abhishek avec du lait, du miel, toutes sortes de choses. Ils lui ont offert plein de présents. Même, c'est expliqué que pendant l'abhishek, c'est les nuages personnifiés
qui ont pris des formes pour jouer des percussions, de la musique. Et lorsqu'elle a reçu tous les présents, elle a eu une guirlande et elle a cherché un époux. Et elle s'est mise à regarder parmi les Devas, les Asuras, mais elle voyait toujours, il y en avait un qui avait l'austérité, mais qui avait trop de colère en lui. Il y avait, chaque fois qu'il y avait une qualité, il y avait aussi des défauts, ou bien sinon il n'était pas des époux favorables, ou c'était impossible qu'ils deviennent... par exemple, les Kumaras, ils avaient des qualités, mais les Kumaras, ils ont des formes d'enfants éternellement, donc ils ne pouvaient pas être son époux. Et il y en avait qui avaient de l'orgueil, il y en avait qui avaient... Et il y avait chaque fois quelque chose qui n'allait pas. Sauf une seule personne, c'était le Seigneur qui était sous sa forme... qui était là avec les Devatas en train de barater l'océan. Donc, oui, Vishnu. Il l'appelle Ajita dans... Et c'est le même... C'est un nom de... Donc Vishnu qui était là, et lui, il possédait toutes les qualités, et il ne se souciait pas d'elle, en fait. Et c'est expliqué que dans ce contexte-là, c'était une qualité, qui ne se soucie pas du tout d'elle, et parce que tous les autres, ils essayaient de tirer ses faveurs pour attirer sa richesse, mais lui, il n'était pas dépendant d'elle. Et donc, elle a choisi Vishnu comme époux, elle lui a mis la guirlande autour du cou. Et Vishnu, il l'a acceptée et elle est venue sur sa poitrine en tant que la marque Shrivatsa. Et à ce moment-là, il y a eu de grandes célébrations, des fleurs qui tombaient du ciel, etc. Et le baratage de l'océan a continué. Donc, après cela, il y a Varuni qui est sortie de l'océan. Varuni, c'est une jeune fille qui est la déesse de la liqueur, et elle a été acceptée par les démons, encore une fois. Et après, enfin, il y a un bel homme avec un teint sombre, des bras puissants, et il était bleu sombre, il portait un vêtement jaune, et c'était une incarnation partielle du Seigneur qui est connu comme Dhanvantari. Et Dhanvantari, entre ses mains, il tenait le pot de nectar. Et les démons, lorsqu'ils l'ont vu avec le pot de nectar, immédiatement, ils l'ont arraché des mains de Dhanvantari et ils se le sont appropriés. Et lorsque les Devas ils ont vu ça, ils étaient un peu atterrés, mais Vishnu il leur a dit « Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte qu'il y ait une querelle entre les démons. Et lorsqu'ils se querelleront, finalement, ils ne prendront pas le nectar. » Et donc, les démons, ils ont commencé à se disputer. « Non, moi, j'ai une meilleure famille que toi, alors c'est moi qui prendrai le nectar. »« Non, c'est moi qui ai une meilleure famille. Pourquoi c'est toi qui prendrais le nectar ?» Et les démons les plus faibles, qui ne pouvaient pas se disputer de cette manière, ils disaient « Oh, ça ne devrait pas être comme ça. Normalement, on devrait diviser en parts égales entre les Devas et entre les Asuras. C'est comme ça que ça devrait être fait. » Et finalement, lorsque les démons se disputaient de cette manière, le Seigneur a pris la forme de Mohini Murti, donc d'une femme vraiment merveilleuse, avec le teint bleu sombre et un vêtement de soie fine et des cheveux magnifiques et des grands yeux de lotus, et qui agissait d'une manière très... Elle faisait des gestes et elle faisait des regards, etc., qui ont totalement charmé les démons. Et ils étaient complètement ébahis devant Mohini, et lorsqu'ils l'ont vue, ils lui ont dit « Oh, belle demoiselle, s'il te plaît, prends simplement le nectar et divise-le comme tu le souhaiteras entre nous. Et de toute manière, on sait que si c'est toi qui le fais, ce sera d'une bonne manière. » Et simplement, ils lui ont remis le nectar parce qu'ils étaient complètement ébahis devant le charme de Mohini Murti. Et Mohini, elle a dit « D'accord, mais si je distribue le nectar, il faudra que vous acceptiez tout ce que je fais, que ce soit juste ou injuste. » Et les démons, ils ont accepté. Et elle leur a demandé de jeûner, de se laver, et ils ont construit une grande arène.
Et ils se sont répartis en 2 rangées, une rangée de Deva, une rangée d'Asura. Et Mohini est commencé à passer entre les rangées avec le pot de nectar. Et lorsqu'elle passait vers les démons, elle leur souriait, elle leur faisait des gestes timides, etc. Et avec tous les gestes qu'elle faisait, ils avaient l'impression d'être favorisés. Et il se disait qu'elle passerait seulement un peu de nectar aux Devas et qu'après, elle leur passerait le reste à eux. Et finalement, lorsqu'ils ont vu qu'elle passait tout le nectar aux Devas, parce que c'était ce qui était en train de se passer, ils n'ont rien dit parce qu'ils avaient... Il y avait plusieurs raisons. Mais ils avaient fait un accord et puis ils ne voulaient pas... étant donné que c'était une femme, ils ne voulaient pas la... Ils ne voulaient pas... Comment on peut dire ça? Ils ne voulaient pas se mettre en colère contre elle parce que c'était une femme, parce qu'ils avaient fait un accord, parce qu'ils ne voulaient pas la vexer, ils avaient peur de faire quelque chose qui ne lui plaise pas parce qu'ils étaient vraiment... Ils étaient vraiment captivés par elle, donc évidemment, ils ne voulaient pas qu'elle éprouve de mauvais sentiments à leur égard. Donc, ils n'ont rien dit, sauf que Raoult, qui était un démon, il s'est déguisé en Deva et il est allé de l'autre côté, dans le rang des Devas. Et Surya et Chandra, qui sont le Deva de la lune et du soleil, ils ont reconnu que c'était un démon. Et lorsque le Seigneur il a commencé à mettre du nectar pour que Raoult le boive, il y a Deva et Chandra qui ont fait signe au Seigneur et à ce moment-là, il a fait apparaître son disque et il a tranché la tête de Raoult. Sauf que le nectar a touché la langue de Raoult, mais pas le corps, parce que le corps était déjà détaché de sa tête lorsqu'il a bu le nectar. Mais il n'était pas mort en même temps parce que c'était au moment même. Donc, c'est expliqué que Vishnu il a aussi fait ça pour montrer la puissance du nectar. Et à ce moment-là, Raoult, il a pris la forme d'une planète. Et puisque c'est Chandra et Surya, donc la lune et le soleil, qui l'ont dénoncé et qui ont fait qu'il se fasse trancher la tête, et ben il poursuit sans relâche la lune et le soleil. Et c'est pour ça qu'il y a des éclipses lunaires et des éclipses solaires aussi. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est pas de très bon augure de rester dehors lorsqu'il y a des éclipses, parce que c'est une planète, c'est un asura finalement qui vient cacher, donc c'est des mauvaises influences qui viennent devant la lune et le soleil lorsqu'il y a des éclipses. Et c'est de cette manière que tous les devas, ils ont pu réobtenir leur force et obtenir le nectar qui venait de l'océan de lait. Donc il y avait la suite de l'histoire encore, il y a une grande bataille entre les démons et les devas, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu beaucoup de temps pour étudier tout le divertissement. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des choses à ajouter ou des questions, c'est bon. Ouais. Donc Manipurti était bleu sombre. Oui, j'ai trouvé finalement, elle avait le teint sombre, dark blue, donc ouais, bleu sombre. Srimad Bhagavatam ki jai.